Alors Dan, déjà, tout simplement comment ça va et comment tu te sens après ta belle saison 2025? Bah ça va bien, merci. Effectivement, belle saison. Je me sens fier, je me sens heureux, et fatigué aussi puisque j'ai joué énormément de matchs. J'ai joué plus de 100 matchs en simple, ce qui m'est jamais arrivé, je pense, depuis que j'avais 14 ans. Donc voilà, c'est un mélange de sensations, mais je me suis rarement senti aussi bien, ça c'est sûr. Alors en plus tu commences l'année au-delà du top 500, tu finis 201, qualifié pour l'Open d'Australie. Tu imaginais ça au fond de toi ou c'est la surprise totale finalement à la fin de l'année? Bah, c'était mon objectif de faire en fait une saison complète et de me dire que si j'arrivais à faire une année complète, je pouvais essayer de viser l'Australie. Maintenant, j'avoue que quand ça devait être fin mars, je me retrouve 520. Je me suis pas vraiment visualisé en Australie. Je me visualisais plus arrêter 6 mois, enfin pas arrêter, mais on va dire en faire moins 3 ou 6 mois après que en Australie, ça c'est sûr. Mais au final, voilà, tout s'est aligné quand il fallait après une discussion avec mon entraîneur où pour la première fois depuis très longtemps, je lui faisais part un peu de mes doutes. Il m'avait dit si j'étais toi, je pousserais encore un peu parce que je sens que t'es pas loin. Et après ça, j'ai enchaîné sur une série de 18 victoires d'affilée. Et puis du coup, bah, j'ai repris la confiance, j'ai repris l'envie, j'ai rejoué des tours un peu plus sympas. Et puis à partir de cet été aussi, j'ai repassé un cap, je pense, qui m'a ouvert de nouveau la porte des challengers et plus. Et puis j'ai enchaîné les bonnes victoires, mon niveau est monté. Et voilà, là je suis rentré dans le top 200. Je sais pas combien je suis aujourd'hui, mais je sais que pour l'Australie, en tout cas, j'étais 194 pour faire le cut. Donc voilà, je suis très content de tout ça. Alors j'ai vu, donc tu parlais de tes doutes, j'ai vu que tu avais parlé un peu de dépression. Là tu nous disais que tu avais pensé réduire la cadence. Est-ce que t'en étais au point de te demander si t'allais pas faire CNGT, peut-être interclub, comme certains font pour vivre du tennis et finalement ne plus être sur le circuit? C'était ça qui commençait à venir dans ta tête? Non, CNGT, ça a jamais été dans ma tête. Pour moi, en fait, si je jouais au tennis, c'était pour jouer au plus haut niveau. Sinon, ça m'intéressait pas. Après, effectivement, j'ai eu une année 2024 très compliquée. J'ai eu des périodes, voilà, plus sombres, on va dire. Mais j'étais quand même conscient que j'étais pas arrivé au bout de ce que je voulais faire, et donc j'ai essayé de me donner les moyens pour rebondir. J'ai changé de coach en septembre l'année dernière, et donc je me suis dit, je me laisse vraiment du temps pour voir ce que ça va donner. Et voilà, voir où ça me mène. Et j'avais l'impression de faire les choses bien. Je sentais que j'évoluais, mais les résultats venaient pas. Et en fait, donc ça, on a démarré en septembre et on est arrivé à la mi-mars et c'était pas terrible, quoi. C'était pas terrible. Et donc c'est là où je lui ai fait part de mes doutes en lui disant, mais pour, si je fais tout bien pour ça, j'ai pas envie, en fait, parce que c'est trop dur, c'est trop de sacrifices, voilà, c'est trop d'investissement personnel pour si peu de résultats. Et c'est là où lui m'a convaincu de continuer un petit peu. Au final, bah, une semaine après, il y a tout qui a tourné dans mon sens. Mais en fait, j'étais plus dans l'optique de me dire, voilà, je sens que je peux encore y arriver, mais par contre, là, l'investissement que je mets, j'ai pas assez de retour sur investissement. Et je sens que je suis pas capable de tenir ça encore 6 mois, un an sans résultat. Donc c'était plus ça en fait, c'était d'abord je m'étais dit je vais en faire moins, je vais voir si peut-être en faisant un peu moins ça va me libérer et me dégager aussi un peu de pression. Mais au final je savais au fond de moi que c'était pas du tout la bonne chose à faire puisque à partir du moment où tu en fais moins, bah, c'est sûr que tu peux pas performer. Et donc mon entraîneur a su trouver les mots justes pour me garder motivé. Et la chance que j'ai eue c'est que la semaine d'après tout s'est très bien passé. Donc en fait ça m'a juste prouvé que ce que je faisais depuis septembre de l'année dernière c'était bien et qu'il fallait que je continue comme ça. Et en fait, c'était vraiment mon leitmotiv toute l'année, c'était de me dire que tout ce que je faisais était bien, qu'il fallait que je me fasse confiance, qu'il fallait surtout que je fasse confiance aux personnes qui m'entourent. Et c'est la première fois de ma vie, je pense, où j'ai réussi un peu à lâcher prise et à faire confiance sans trop réfléchir par rapport à ce qu'on me disait, etc. Et voilà, ça m'a vachement réussi, et tout en faisant très attention et en me disant qu'en fait, tout ce que j'étais en train de construire était quand même très fragile. Et du coup, en prenant en compte, en étant conscient que tout ça reste fragile, bah, ça me permet d'y mettre beaucoup d'attention, beaucoup d'intention aussi. Et je pense que c'est comme ça que ça peut durer au final.
Alors, le côté dépression, tu nous parlais de tes doutes, le manque de résultats. Est-ce que l'aspect financier se mélangeait à ça en te disant bah voilà, je gagne pas assez ma vie, à un moment donné ça va être difficile. Est-ce que ça pèse aussi, ça a pesé sur tes épaules? Bah, en fait, la dépression, c'était plus sur une période où j'étais encore bien classé. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que c'était la première fois où je touchais un peu du doigt les plus grandes échéances. Et je sais pas pourquoi, mais c'était trop dur à gérer pour moi. Je me sentais pas à ma place. Alors que je gagnais, voilà, je gagnais correctement ma vie pour le coup. Mais je me sentais pas, je sentais que j'avais pas les épaules en fait. Et donc ça a été très compliqué à gérer. Et au final, évidemment, en redescendant au classement, bah, les revenus ont commencé à chuter. Mais j'avais quand même ce matelas de sécurité que je m'étais créé, donc qui me permettait voilà, de me permettre, voilà, ça me permettait de perdre entre guillemets un peu d'argent. Ça me posait pas forcément de problème puisque je m'étais dit au moins si je fais ça, si je fais les choses bien, j'aurai pas de regrets. Alors c'est sûr qu'il fallait que ça reste raisonnable. Et c'est pour ça qu'au bout de 6 7 mois, je me suis dit, mais là, je vais pas continuer un an comme ça, parce que du coup, c'est bête, j'ai pas envie de cramer tout ce que j'ai gagné pour le coup. Mais bon, je savais que, par exemple, en hiver, je savais que j'allais avoir les matchs par équipe, que ça allait compenser éventuellement. Et donc, voilà, je m'étais autorisé certaines choses, on va dire. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui est arrivé quand mes doutes ont surgi, on va dire. J'étais pas forcément dans cette problématique-là. Et justement, comment tu l'expliques? Est-ce que tu as trouvé un peu les raisons de ces doutes et du fait que tu avais du mal à te sentir à ta place? Parce que le classement fait que finalement, bah, à un moment, tu es, au niveau. Mathématiquement, c'est ce qu'on te dit. Mais toi, comment t'expliques que tu ressentais pas ça, bah, je sais pas, quand tu étais en tchal peut-être ou dans certains bons tournois? Ben, en fait, le switch a été assez rapide, puisque en 2023, j'avais bien joué sur le début de saison, donc ça m'a ouvert des portes. Je suis arrivé en Challenger et en fait, je gagnais très peu de matchs. Je gagnais beaucoup moins de matchs qu'avant et j'ai un petit peu paniqué, on va dire. Donc c'était des semaines qui étaient longues parce qu'en double, je jouais très bien. J'ai gagné beaucoup double cette année-là, donc du coup, je partais souvent le samedi et je finissais les samedis d'après, mais que en double pendant une grosse partie de la semaine. Donc voilà, c'était dur de me voir aussi briller en double et pas en simple. Et en fait, au bout d'un moment, je m'étais juste dit, ben, je gagne pas assez de matchs en challenger, je suis pas à ma place. Et après ça, j'ai commencé à avoir mal au coude. Donc j'ai quand même poussé sur la fin de saison, j'ai forcé dessus, je me suis fissuré le tendon là ici à l'intérieur. Donc j'ai quand même joué pas mal de temps dessus. Donc évidemment, avec un tendon fissuré, une tendinite, etc., c'est compliqué de performer à ce niveau-là. Et puis j'ai pas bien préparé ma saison d'après, puisque j'étais un peu en panique avec mon coude, etc. J'ai eu une injection, donc du coup j'ai dû arrêter le sport pendant 2 semaines. Enfin, c'était compliqué, j'ai changé de matériel, donc du coup des sensations complètement différentes. Je suis allé trop vite en tournoi, j'ai perdu directement des matchs, et je suis arrivé sur une période où j'avais beaucoup de points à défendre. Et là, ça a été un petit peu la panique parce que je regardais le classement un peu potentiel que je pouvais avoir. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu que je pouvais redescendre, je crois que c'était 380, un truc comme ça, dans ma tête, c'était impossible de me revoir, de me voir redescendre à ce classement-là. Et en fait, ça a été vraiment la panique. La panique. Et pour moi, dans ma tête, c'était si tu redescends, t'es nul, tout le monde va enfin, voilà, plus personne sera fier de toi, etc., quoi. Et donc ça a été très très compliqué et en fait j'arrivais pas à l'accepter tout simplement. Et au moment où j'ai compris que ça allait trop loin, que c'était devenu trop dur en fait pour moi en premier lieu et puis bah du coup que ça impactait beaucoup trop les personnes autour de moi, j'ai déjà dans un premier temps pris un peu les dispositions nécessaires. J'ai commencé à travailler avec une psychologue qui m'a dans un premier temps sensibilisé sur le fait que c'était pas honteux, que c'était normal et que mon premier gros travail c'était d'accepter. Et voilà, on a remonté la pente petit à petit. Et puis après, mon entraîneur qui est vachement branché sur la partie mentale, acceptation, etc., m'a fait un bien, mais c'est même pas énorme, c'est stratosphérique, quoi. Franchement, donc voilà, au final, ça s'est passé un petit peu comme ça. Et c'est quoi le plus brutal? Est-ce que ce sont des séries de défaites ou alors c'est de regarder, de checker le classement euh, presque de manière maladive et guetter les dégringolades comme ça? Est-ce que finalement ça c'est pas encore plus brutal que les défaites en elles-mêmes?
Ben, si tu le fais à chaque fois avant et enfin, que c'est vraiment que dans la prévision du négatif, je pense que c'est plus brutal parce qu'en fait, c'est un scénario que tu imagines. Alors, j'essayais de, voilà, de pas trop regarder, mais à chaque semaine, ben, je regardais mon classement et en fait, je descendais un petit peu quand même pour faire une espèce de simulation. Donc, au bout d'un moment, quand j'ai compris que ça me faisait limite trop de mal, j'ai arrêté. Je me souviens le jour où j'ai vraiment perdu pas mal de points, là, quand j'avais fait une finale à Saint-Brieuc l'année d'avant, j'ai même pas regardé le classement en fait. Et c'est ce que j'ai fait aussi bah, cette année en fait. Quand je sentais que mes résultats étaient pas terribles, je mettais plus les pieds en fait sur l'application pour voir les classements, etc. Parce que je le faisais passer vraiment en second plan et c'est ce que j'ai pas su faire avant. Et savoir se concentrer sur soi plutôt que sur un classement, sur des chiffres. Mais malheureusement, c'est aussi le problème, et c'est là où j'avais faux aussi, c'est que pour moi, en fait, avant, j'étais résumé qu'à mon classement. Pour moi, mais pas qu'en tant que joueur, en tant que personne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si j'étais bien classé, j'allais être intéressant. Si j'étais pas bien classé, tout le monde allait s'en foutre, quoi. Et quand je dis tout le monde, je parle aussi de mes proches, les plus proches, quoi, à savoir ma famille, etc. Et en fait, j'ai complètement oublié de me construire en tant que personne à cette période-là, ou plutôt de me développer en tant que personne. Et, euh, et ça, j'en ai vraiment pris conscience cette année au final, que au-delà du joueur que je suis, j'ai envie de me développer en tout premier lieu en tant que personne, puisque déjà d'une part le tennis, ça va pas me tenir toute ma vie, donc il va forcément falloir que j'ai des choses à raconter ou des choses à faire après, ou même pendant, notamment pendant au final. Et que voilà, le classement change toutes les semaines, donc en fait, tu peux rien y faire. C'est-à-dire que c'est un peu comme la bourse, quoi. Tu vas monter, descendre, ça fait partie du jeu. Et si je suis entouré de personnes qui me jugent que par mon classement, c'est que c'est pas les bonnes personnes pour moi. Et donc, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Tu as décroché ta première victoire contre un top 100 cette année. Tu dois avoir eu tes quatre plus belles victoires sur tes cinq plus belles victoires. Je crois que quatre viennent de cette saison. Euh, trois finales en tchal. Euh, comment t'expliques ça? Est-ce que justement, par rapport à ce que tu venais de dire, c'est purement mental, une sorte de déclic, même si c'est un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers, mais pour le coup, t'as l'impression que dans ton cas, c'est vraiment ça? Bah, en fait, je dirais pas forcément un déclic, mais c'est plus la mise en place de choses petit à petit qui font qu'on est arrivé sur la fin de saison où les choses étaient bien calées, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait d'énormes progrès sur l'aspect mental, mais vraiment énormes. Que ce soit sur la fin de saison dernière, enfin, j'ai commencé à le construire sur la fin de saison dernière et sur le début de cette saison, ce qui m'a permis de remporter 3 tournois d'affilée en mars et avril, là, sur les futurs. Mais je brillais pas, je jouais pas très bien, mais je m'en sortais avec la tête, avec la stabilité, mais ça restait encore inconstant. Et je disais à mon entraîneur, je dis, je joue mieux, je gagne, c'est bien, mais il y a toujours des sautes de concentration, et donc pour aller plus haut, ça va être compliqué parce que je tiens pas mon niveau aussi longtemps que j'aimerais. Et donc petit à petit, bah voilà, on a continué de travailler, et les résultats étaient stables. Comme j'ai dit, j'ai fait énormément de matchs, j'ai fait plus de 100 matchs en simple, donc du coup, je me suis habitué aussi à enchaîner les victoires, à enchaîner les matchs, à toujours garder aussi en tête bah, mon objectif final, c'est à chaque fois d'aller en tout cas le plus loin possible dans le tournoi. Donc ne pas m'arrêter à juste une victoire, une seule victoire. Et voilà, au final, en été, en fait, je suis arrivé, j'ai commencé à enchaîner les victoires de nouveau, et je me sentais de plus en plus stable. Et donc j'ai pris confiance aussi en ma stabilité. J'ai gagné beaucoup plus de matchs en 2 sets contre des bons joueurs aussi, ce qui m'a prouvé que j'arrivais à tenir ma constance et ma concentration plus longtemps. Et voilà, en fait, je me suis assez vite senti à ma place, cette fois-ci, sur les tournois, Challenger, etc. Et voilà, j'ai eu aussi un peu de réussite, faut le dire, à Saint-Tropez. J'ai eu un peu de réussite. Je suis allé en finale avec un VO de Stan Wawrinka en demi. Donc ça m'a quasiment assuré mon Australie, ce qui m'a aussi pas mal libéré sur la fin de saison, qui a simplifié ma programmation, puisque je me suis aligné que sur des challengers. Je savais que j'avais tout à gagner. Et voilà, au final, ben, plus j'ai avancé sur la fin de saison, mieux je jouais aussi. J'ai fait des très bons matchs. À Metz, je suis arrivé à l'arrache la veille au soir, et puis j'ai battu mon premier top 100 le lendemain. Et voilà, ça a été je pense aussi, c'est un super signe, voilà, de gagner contre un top 100 dans ma région. À côté de Strasbourg, il y avait ma famille, etc.
en revenant, en sauvant pas mal de matchs, mais mon adversaire qui sert pour le match au troisième, et je finis par gagner 7-6. Donc en fait, je trouve que cette fin de saison, c'est la juste récompense de tout le travail que j'ai mis en place depuis un an et qui fait que les choses sont en train de voilà, de bien se mettre en place et qui font de moi un meilleur joueur. Alors encore au milieu de cette année, je trouvais que je jouais pas mieux qu'avant, mais juste que je gérais mieux en fait ce qui se passait à l'intérieur de moi, ce qui me permettait de mieux gérer les situations importantes pendant les matchs. Donc j'ai gagné plus de matchs un petit peu charnière, on va dire, par rapport à avant. Autant cette fin de saison, je trouve que mon niveau s'est élevé. Je suis monté d'un cran en niveau. Et donc, combiné à cette gestion interne, qui est meilleure, bah du coup, ça fait que tout simplement, je suis devenu un meilleur joueur. Et puis ça fait que tu vas goûter à l'Open d'Australie. Donc après Roland-Garros 2023, là ça va être ton premier grand chelem à l'étranger. Donc Oui. comment tu l'appréhendes et puis comment ça représente quoi pour toi tout simplement d'aller découvrir ce tournoi? Bah, beaucoup de fierté, puisqu'au final, j'en parlais hier avec un ami, la dernière fois que je suis allé en Australie, c'était pour jouer les juniors, c'était en 2017. Si on m'avait dit, le jour où je prends l'avion pour rentrer en France, si on m'avait dit, la prochaine fois que tu reviens, c'est en 2026, j'aurais pas forcément cru. J'aurais pas forcément tenu non plus. Puisque moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, dans 3 ans, je suis de retour, quoi. Le manque de lucidité quand on est jeune, je pense aussi. Mais du coup, bah, c'est beaucoup de fierté parce que d'avoir tenu, d'avoir lutté, d'avoir cherché et trouvé les solutions aussi. Maintenant, je sais que, comme j'ai dit avant, hein, je sais que ça reste hyper fragile, donc potentiellement, ça peut être la dernière fois aussi, j'en suis conscient. Et dans cette optique-là, pour l'instant, je ressens aucune pression, que de l'excitation. Ça va être une super découverte. J'ai envie de profiter le plus possible. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même sur le court. Maintenant, on verra aussi en temps et en heure comment je me sens, mais vraiment, je vais essayer sur ma période foncière, etc., voilà, de me construire, d'essayer de devenir encore meilleur si je peux, mais sans me mettre de pression, puisque en fait, c'est que du bonus. Je sais que là, ce que je vais vivre les prochains mois, c'est que du plus. Il y a un an et demi, j'avais envie d'arrêter le tennis, donc voilà, maintenant je vais me retrouver en Australie. J'ai qu'une envie, c'est de profiter, de donner le meilleur de moi et puis de voir où ça me mène avec évidemment des objectifs sportifs. J'y vais pas juste pour faire de la figuration. J'ai envie de me qualifier, ça c'est certain. Mais je pense que la pression, je pense pas qu'elle sera très importante. Et bon, en conclusion, ce serait quoi une année 2026 de rêve pour toi? Ça serait déjà de jouer les 4 grands chelems, ça serait de jouer le tableau à Roland. Et, et j'ai envie de dire de continuer en fait à me développer en tant qu'homme, en tant que personne, comme je l'ai fait cette année, et la santé de mes proches.